bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, ce mois-ci, c'est le mois de juillet, c'est les vacances, donc je voulais un truc un peu plus cool et moins prise de tête que d'habitude. Et du coup, j'étais à l'EHAC, fin juin, début juillet, où j'ai vu une super présentation. Je trouve que les présentations au village OSINT, au HAC, elles sont pas mal du tout, ils ont bien fait de créer ce village. Et donc c'était la présentation d'une journaliste du Monde qui, je vous mettrai le lien sous la vidéo évidemment, qui montre comment elle a pu enquêter sur le trafic de cocaïne en Amérique du Sud grâce à de l'OSINT, notamment grâce aux images satellites. Donc suite à ça, je me suis dit tiens, c'est une bonne idée de faire de l'OSINT pour ce mois de juillet. Et c'est une autre hackeuse, on va dire, qui n'est pas journaliste elle, mais qui a fait le NAMCON CTF, qui m'a donné l'idée de faire les challenges qui s'appellent GOSINT sur ce NAMCON CTF. Et donc pour la petite anecdote, c'est donc Lily qui illustre au passage la vidéo de la semaine, Lily Clark, parce qu'elle a publié un lien en fait en disant qu'ils ont fini, elle et son équipe, 42e du NAMCON CTF, et je trouvais que c'était quand même classe de finir 42e, sachant que nous à l'EHAC, au Wargame, on a fini 14e, et je sais pas si c'est mieux de finir 14e ou 42e, juste pour la frime. Voilà, et donc du coup moi j'ai pas Twitch, pardon, donc j'ai pas pu regarder, j'ai pas pris le temps aussi de regarder les vidéos de Lily, mais apparemment il y a pas mal de contenu intéressant, donc n'hésitez pas à jeter un œil sur ces vidéos Twitch si vous êtes des aficionados de Twitch. Je mettrai évidemment le lien sous la vidéo également de sa chaîne. Voilà pour l'idée du challenge de ce mois-ci. Alors du coup, comment ça marche? Alors on a de la chance, ils ont la partie OSINT, on va dire sous-traité entre guillemets sur un site qui s'appelle osint.golf. Et on voit que y a pas mal de challenges CTF qui mettent des challenges chez eux. Et donc nous on va se concentrer dans cette vidéo à faire les 4 challenges qui sont ici, NAMCON 2023. Et donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc le site GeoSINT propose donc du GeoGuessr. GeoGuessr à la base c'était un jeu vidéo en 2013 déjà, ça a 10 ans, qui a été développé par Anton Wallen, un consultant en technologie de l'information suédois. Et donc l'idée c'est de nous positionner à un endroit dans le monde, et juste avec la photo, enfin le 360 de l'endroit où on est, il faut qu'on arrive à deviner où c'est qu'on est dans le monde. Donc c'est un petit jeu sympa, mais dans la vraie vie c'est très utile, donc pour les investigations OSINT, comme par exemple celle du monde, mais bien d'autres. Donc on commence par le premier, Challenge 1, et donc on se retrouve sur un green de golf. On voit rapidement ici qu'on est en Thaïlande apparemment, puisque il y a une espèce de truc de sponsor où il y a marqué Thaïlande. Et l'autre chose intéressante, c'est ces pancartes au fond. Quand on zoome, on voit que on est au Singa Park, et que donc c'est un golf avec hole 17, donc au moins 17 trous. Donc il faut qu'on trouve un Singa Park qui est un golf en Thaïlande avec 17 trous, et il faut qu'on arrive à se situer où on est dans ce golf. Et une fois qu'on a réussi tout ça, on se place dans le monde où on est, et on fait Where It Be, et si on a réussi, ça affichera le flag en haut à gauche. Donc sans surprise, on va utiliser Google Maps. Map.google.com, je sais plus si c'est Maps ou Maps ça passe. Ok. Et donc si on cherche ce Singa Park,
voit un truc qui sort déjà là, Golf Club, ça paraît pas mal. Il y a pas mal de photos là. Et ça ressemble, hein, ça c'est un peu le même endroit, non? Que ce qu'on avait ici avec les 3 panneaux. C'est pas les mêmes 3 panneaux, mais ça ressemble. Donc on semble être sur une bonne piste. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher sur internet si ils ont pas un site web. Ils ont probablement un site web pour leurs clients. Singapar Concain. Là. Puisque là, le but, ça va être, vu qu'on a trouvé le golf, donc aller sur le golf, ça va être facile, mais aller où sur le golf, c'est la dernière difficulté qui nous reste à résoudre. Et donc ici, si on regarde un peu tous les onglets, blabla, facility, très bien, driving range, promotion, voilà qui est intéressant. On a les différents trous et le master plan. Donc je vais l'enregistrer, ce sera plus pratique pour zoomer sur l'image. Donc on est sur du CTF NAM Con Jouasynth. Save. Hop, je l'ouvre. Music Challenge. CTF Namcon. Jouasynth Open Folder. Et là donc on va zoomer, enfin on peut zoomer plus facilement que tout à l'heure sur le golf. Donc l'idée c'est que on est dans un endroit, si je fais zoom arrière, où on a un bâtiment. Ça c'est peut-être temporaire, c'est pas, je sais pas si on le verra. Donc on a des bunkers, je crois qu'on appelle ça au golf, du green, hein, donc, et on a de l'eau aussi. Donc ce qui est intéressant dans cet endroit, c'est qu'il y a bâtiments, forêt, eau, il y a un peu de tout. Donc si on regarde la carte ici, hein, tac. On voit que finalement les bâtiments, parce que l'eau il y en a un peu partout, les bunkers il y en a un peu partout, la forêt aussi, c'est ce qu'il y a le moins en fait sur la carte, c'est des bâtiments. On voit que les bâtiments il y en a un là, il y en a pas mal là, et un petit là, éventuellement. Du coup, si on se concentre sur ces bâtiments, quand même le plus probable c'est là puisqu'il y en a plusieurs, et nous, il me semble qu'on n'en a pas qu'un. On a un gros là. Après, après ça, on sait pas trop si ça se voit sur la carte. Donc, en vrai, peut-être ça pourrait être. Il y a des bâtiments au loin. Et ça, sur la carte ici, on voit pas de bâtiment au loin, donc je sais pas s'il nous aide. À moins que genre on est là et le bâtiment au loin, c'est celui-là. Peut-être. En tout cas, la plus probable, en tout cas, c'est que ce soit par là, puisqu'on a la conjonction de tout, c'est-à-dire bâtiment, de l'eau ici, du green et des bunkers par-ci par-là. Si on veut un zoom d'ailleurs, enfin un zoom sur le site là où on était tout à l'heure, si on ferme celle-ci et qu'on regarde les autres halls, ouais, après il faut repérer où sont les halls. Je pense que ça va nous servir. Bon, globalement, si on regarde par exemple le hall 15, qui est le plus près de notre piste, hall 15. Ouais, je suis pas sûr que ça va nous servir ça. Ok, donc tentons. Donc déjà, Singapark, on va essayer de zoomer dessus. Alors ce que je fais, c'est que je ferme ce truc là et je fais un zoom arrière. Comme ça en parallèle, on va faire les deux parce que c'est un peu galère avec leur petite carte. Donc nous sommes en Thaïlande. Voilà, Thaïlande. Jusque là c'est facile. Je vais fermer ça, on verra si on a besoin ensuite. Ça pareil, je le réduis. Ok, donc Thaïlande, c'est en Asie, on est d'accord. Je sais pas si on a moyen de la garder ouverte. Plus grosse, je crois pas. Thaïlande, il est là, je zoome. Jusqu'ici tout va bien. Ensuite, ici si je... Ah mais il m'a perdu ou pas?
tout cas c'est bien Khon Kaen. Khon Kaen, désolé pour mon accent thaïlandais. Je continue de zoomer mon dit tout à l'heure. Khon Kaen. Tac tac. Ah oui, il est là, Singa Park Golf Club. Ici, Singa Park Khon Kaen Club, il est là. Je continue de zoomer. Et donc du coup, si on revient sur l'image, donc on a une espèce de... Si je zoome, je rappelle, nous on veut aller vers ce bâtiment. Je sais pas si le bâtiment, on va le voir sur la carte satellite, on va dire, enfin la map. Mais globalement, est-ce qu'il y a une espèce de... il faut suivre une espèce de vague là, et ça arrive sur un... Voilà, on a les vagues là. Donc a priori, c'est plutôt entre les vagues et le bâtiment, donc par là quoi. Si je reprends une dernière fois, ça va, je le mets à gauche. Tac tac. Donc là on a l'espèce de route qui fait le tour, qui fait le tour. Et nous on a dit qu'on était plutôt... on voit l'eau, donc a priori on est plutôt par là. Donc on va essayer de trouver, c'est la fin des vagues et le début du truc. La fin des vagues par là quoi. Je reviens ici, je continue de zoomer. La fin des vagues, le début du truc. Et vu qu'on a dit qu'on était par l'eau, je crois que ça fait à gauche. Donc tentons notre chance par là. Submit. Bim. Premier flag. Donc là c'était un peu l'entraînement pour montrer un peu comment marche le GeoS Int. Donc simplement en regardant la carte, on s'en sort sur celui-ci. Revenons à la racine pour faire le second chal. Un chouïa plus difficile. Donc on est au bord de l'eau, on est sur un bateau qui transporte des voitures, il y a une espèce de forteresse, et là tout de suite, on a, enfin ceux qui connaissent, on a un indice super intéressant ici sur le bateau. Du coup, ça c'est les drapeaux internationaux des bateaux. Si on fait genre drapeaux internationaux bateaux, en fait il y a une symbolique, chaque drapeau représente une lettre. Si on fait image, voilà, on tombe rapidement dessus. Je pense que c'est un peu tout ce kiff-kiff. Tiens, là c'est assez clair. Donc nous on a un point I, un espèce de truc rouge, pardon, ça doit être un B. Ensuite un Q, IBQ, Z. Donc IBQZ, c'est en fait l'identifiant du bateau. Donc l'idée ça va être de savoir où est ce bateau. Et pour savoir où est ce bateau, il y a un site open source, qui est accessible à tout le monde, qui s'appelle Marine Traffic, un peu comme ceux qui traquent les avions, mais là eux ils traquent les bateaux. Donc il faut se créer un compte dessus, ce que j'ai fait en amont de la vidéo. Donc, je vais mettre directement la fenêtre, voilà, ça ressemble à ça. Et donc l'idée c'est simplement de mettre l'identifiant du bateau IBQZ ici pour savoir où est le bateau à l'heure actuelle. Et là on voit sur Show on Live Map qu'il est sur une île, est-ce qu'on peut zoomer arrière, qui est sur la Toscane quoi, donc entre l'Italie et la Corse. Donc la première partie va être relativement simple pour choper cette île. Je vais mettre ça comme ça. Ah ouais, mais vous allez pas voir. Bref, on va essayer de le faire assez rapide, comme c'est relativement simple cette seconde là. Alors par contre, là il est en train de se barrer, je sais pas où. Donc à l'époque du challenge, il est pas à cet endroit là, il est au port là ici. Puisque comme je fais ces vidéos après le CTF, depuis le bateau a bougé. Le mec, je sais pas comment il a fait le challenge, il a bien prévu son coup que le bateau se barre pas avant la fin du CTF. Et donc du coup normalement il est là hein, au
Porto Ferreao, et je crois qu'il est par là. Donc on va essayer de le faire de tête, comme c'est relativement simple ce truc là. Donc on va entre l'Italie et la Corse, tac, sur cette petite île qui, je crois qu'elle s'appelle Toscane, mais je ne sais pas sûrement. Porto Ferreao, là, c'est bien ici. Je continue de zoomer sur Porto Ferreao. On voit effectivement le port qui profite de la géographie de l'île. Et donc je crois qu'il était par là le bateau au moment du CTF. No. Alors peut-être plus par là. Non plus. Ici. Merde, il est tout ce compte bateau. Fichtre. Pourtant il est pas si grand ce port. Par là. Il me semblait que c'était plus au bout, moi. Yes, voilà. Voilà, donc désolé, hein, ce challenge-là on peut plus le faire après le CTF, mais au moment du CTF c'était relativement simple. Il fallait penser à regarder l'identifiant du bateau et suivre sur une carte où était le bateau. Bon, évidemment c'est que des bateaux publics qui apparaissent sur cette carte, tous les bateaux du monde ne sont pas présents. Surtout les bateaux illégaux. Voilà pour le second challenge. Alors on va sur le troisième qui est, je dirais à peu près du même niveau que le second, en tout cas selon moi. Du coup ça on peut l'enlever. Donc on est sur un grand espace vert, on a des grands bâtiments au fond. Bon en vrai moi j'ai trouvé tout de suite parce que j'y ai déjà été, je pense qu'il y a un paquet de monde qui a déjà été qui va reconnaître, mais admettons vous connaissez pas, vous n'y avez jamais été, vous essayez de voir un peu un endroit un peu atypique, un peu le géoguessing en gros c'est souvent ça, il faut regarder l'endroit le plus atypique pour essayer enfin le truc unique quoi, qui permettra de éventuellement trouver où vous êtes. Et donc je prends une capture d'écran de cet endroit un peu atypique et on va aller sur Yandex hein, qui est réputé comme le meilleur moteur de recherche pour les sites au niveau des images. Je colle la capture d'écran que j'ai prise et avec sa reconnaissance j'allais dire faciale mais non, enfin la reconnaissance d'image, il nous parle de ce truc là, bon c'est en russe alors ça nous aide pas, mais si on prend la traduction, on va aller sur translate google.com, Central Park. Donc pour lui c'est Central Park et j'avoue que moi direct celui-là j'ai reconnu Central Park. Alors la difficulté par contre c'est qu'une fois qu'on sait que ça c'est Central Park c'est quand même grand, donc où on est dans le Central Park. Donc je fais une recherche de Central Park, je fais un zoom arrière, voilà Central Park c'est tout en longueur au milieu de l'île de Manhattan de New York. Et là du coup la technique que j'ai utilisée moi c'est en fait quand on regarde notre image on a un grand terre-plein d'herbe avec des arbres tous un peu éloignés et finalement quand on regarde la vue satellite on voit qu'il y a vraiment des arbres partout, il n'y a pas trop de terre-plein, il y en a trois, celui-là, mais celui-là je crois que c'est de l'eau, ouais, c'est même pas de l'herbe. Finalement on a celui-là et peut-être celui-là, mais celui-là il est atypique avec ces trucs, donc a priori c'est plutôt celui-là. Donc si on imagine que c'est le Ship Meadow, que c'est la bonne piste, après il faut se placer dans Ship Meadow, on a les bâtiments là-bas. Ouais après c'est chaud, hein. On va dire pas Ship Meadow, mais où dans Ship Meadow je sais pas trop, donc après il faudra tâtonner, et je pense que ça devrait le faire. Donc on zoome sur New York. Ah, New York il est là. Tac, on continue de zoomer sur New York puisque on est en plein centre de New York, sur l'île de Manhattan. On voit déjà le Central Park.
Voilà, je continue de zoomer. Donc c'est à peu près là, voilà, Ship Meadow, on l'a. Maintenant, où dans le Ship Meadow, je sais pas, putain, on peut vraiment faire un zoom de malade. Si je me mets au pif par là, non, par là, non, par là, yes. Et voilà, troisième flag obtenu. Après l'Europe, l'Asie, on a fait les États-Unis. Et le dernier, il est plus balèze, enfin j'ai plus galéré en tout cas. Après je pense que ça dépend de l'historique de chacun. Le dernier, c'est le Chalcat. Et le Chalcat, il nous positionne sur une gare ferroviaire. On est en hauteur comme si on était dans un ballon au-dessus de cette ville. Pas mal de verres, des pylônes. Alors au début, quand on cherche un truc distinctif là-dedans, moi j'étais parti sur ce truc-là, qui est quand même à peu près le truc le plus distinctif. Et je vais le faire avec vous, mais ça va. En tout cas, moi ça n'a pas donné la bonne piste quand j'ai essayé. Donc je prends ce truc-là. Je prends aussi celle à gauche parce que je pense que ça peut peut-être aider. Et donc si on colle ça une fois de plus dans Yandex, et il nous sort ça. Il nous sort ça qui veut dire Bratislava Castle. Donc ça nous met Bratislava, c'est la Slovaquie si je dis pas de bêtises, c'est écrit là. Mais le truc c'est que Bratislava Castle, si on regarde l'image, il y a 4 tours, enfin au moins 3. Et nous on en a pas 3. Donc on se dit qu'il se plante. Donc en vrai ça peut simplement nous dire que ça ressemble au Bratislava, donc c'est probablement en Europe de l'Est, peut-être en Slovaquie, mais ça donne pas plus d'indices que ça. Moi pour trouver, ce qui m'a débloqué c'est ici là. Dans les trains, on a un train qui est un peu atypique au niveau des couleurs. Du coup on se dit peut-être que c'est un train qui, je sais pas, qui existe que là-bas, j'en sais rien. En tout cas, on essaye, on fait capture d'écran de ce train. Alors ce coup-ci, je l'ai pas mis dans Yandex, je l'ai mis dans Google Maps. Dans Google Maps, pardon, dans Google Images. Je sais plus si, peut-être parce que, en tout cas moi quand j'ai cherché dans Yandex, ça n'a pas marché ce coup-ci, mais... Et là du coup, ça nous balance un truc sur Thales, on fait tiens, un truc de Thales, et ce truc de Thales il dit que le RAB machin truc machin AG transporte des passagers dans ces différentes villes. Et quand on cherche ces différentes villes, on est effectivement pas loin de la Slovaquie, en Europe de l'Est. Donc ça peut être une piste. Donc ça c'est le nom du train, je crois. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris c'est chaque ville en fait, une par une, et j'ai été sur Google Maps et j'ai cherché BIM Train Station. Ou alors je l'avais fait sur Google tout simplement. Même sur DuckDuckGo, tiens, allez hop. DuckDuckGo, DuckDuckGo. BIM Train Station. L'idée en fait c'est de regarder à quoi ressemble la gare pour voir si elle ressemble à ce qu'on a nous. Donc là on voit que non, c'est pas ça. Donc on essaye la seconde. Je vais fermer un peu de trucs là, sinon on va se paumer. La seconde c'était Oldenburg Train Station. A priori pareil c'est en ville, c'est pas ça parce que nous on est clairement pas en ville vu toute la campagne qui est autour. Enfin il y a une ville pas loin mais on a du vert aussi donc c'est pas comme sur ces photos là. La troisième, il y en a une qui ressemble un peu, mais c'est pas pris à la gare. Mais en tout cas, c'est un peu mieux que les autres. Et la dernière, je crois que c'est même pas une ville en vrai. Je crois que c'est, je sais plus ce que ça veut dire. Eisenbahn. Regardez, si on regarde sur Translate. Railroad, ouais, c'est simplement les voies de fer, donc c'est pas ça. Donc a priori, la plus intéressante des trois, c'est la troisième, et Benfurter
Train Station. Et si on essaie de regarder Ebenfurter Train Station, pour voir si c'est la bonne piste, on voit que c'est en Autriche. On voit qu'il y a des photos ici, qui ressemblent un peu quand même. Et celle-là par contre elle ressemble carrément beaucoup. Et si on regarde, bingo, c'est la même photo que nous, il y a même le train. Donc on a gagné, c'est bien Ebenfurt-Bahnhof. Donc reste plus qu'à faire le plein écran ici. Comment on fait pour reculer plus? Non, c'est pas ça que je veux. Ah oui, du coup, bah, si on est sur Google Maps, comment on fait pour remettre la vue? Calque, voilà. Bim. Donc là, je zoome arrière parce que du coup, là, l'idée, ça va être de mettre Ebenfurt au bon endroit. Donc on sait que c'est en Autriche sous Vienne, ok. Donc là, ça va nous aider. Donc une fois de plus, on est en Europe. Austria, donc Autriche en français. Vienne, il est là, à droite. Donc on est sous Vienne. On est... C'est pas ça, comment je fais pour résumer le bon endroit? On voit le mec qui maîtrise bien Google Maps. Ok, et là je fais juste ça, ça, ça. Ebenfurt, d'accord, une fois qu'on l'aura ça va être cool, mais en attendant, Ebrechtsdorf, Wiener Neustadt, je vois pas, on va faire encore un zoom. Eisenstadt, ah ouais il est là, Eisenstadt il est là, donc a priori il faut aller juste à gauche de Eisenstadt, Ebrechtsdorf on le voit, on se rapproche, Potendorf, Ebenfurt, et là, Ebenfurt. Et donc il n'y a plus qu'à zoomer encore, et ça ressemble à une espèce de... ah bah de toute façon ça... Facile, c'est la boucle de la route qui passe direct dans le train. Donc on est à peu près au-dessus des rails, hein, donc je dirais par là. Summit. Bim, 4e flag obtenu. Donc voilà pour le petit exercice pour les vacances, moins technique que d'habitude, mais très utile dans les investigations numériques dans la vraie vie, puisque ça peut, dans plein de contextes, hein, ça me rappelle notamment une enquête de Forbidden Stories où ils avaient identifié un policier qui avait fauté pendant des manifestations quelque part en Asie, je sais plus où. Et ils avaient pu reconnaître des détails caractéristiques du policier sur les photos prises et après resituer avec les différentes données publiques où ça s'était passé, qui étaient les acteurs dans l'histoire, etc. etc. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et donc au mois prochain, le mois d'août, on verra si je fais aussi un truc un peu cool avant la reprise en septembre. Je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.